Bonjour à tous, c'est Simon Madio et je vous retrouve pour évoquer le The 50 de ce lundi, un The 50 qui va lancer la grande semaine du galop à Vichy. Un handicap disputé sur 2400 mètres avec des 3 ans au départ. Le départ justement sera donné à 15h15 dans la troisième épreuve du programme. Sans plus attendre, on attaque avec notre favori, le numéro 6 Deshingi Spirit, qui n'avait pas montré grand-chose l'an dernier, mais cette année il est transformé. Une deuxième place pour sa rentrée et deux belles victoires derrière dans les handicaps. Sa dernière sortie du côté de Longchamp, elle est vraiment excellente, hein. Il a attendu derrière les premiers et a accéléré fort dans la ligne droite pour s'imposer facilement. Il a été pénalisé forcément de 5 kilos, hein, c'est beaucoup. Mais le lot du jour n'a finalement rien d'exceptionnel. Si tout se passe aussi bien, le pensionnaire de Yann Barbero semble en mesure de réaliser la passe de 3. On y croit à ce coup du chapeau. En deuxième position, on retrouvera le numéro 13, Britannia, qui vient d'ouvrir son palmarès de façon méritée du côté de Longchamp, sans avoir d'ailleurs toutes ses aises, hein, à l'entrée de la ligne droite, ce qui rehausse sa performance. Ici, elle va découvrir les handicaps à une valeur qui semble lui donner une belle chance. Si tout se passe aussi bien que les dernières fois, elle doit être en mesure de terminer sur le podium. En troisième position, on retrouvera le numéro 9, Cap Mamphal, qui a fait de bonnes choses depuis le début de sa carrière, qui a ouvert son palmarès assez vite. Dernièrement, pour son premier handicap du côté de Lyon-Paris-Ly, il s'est retrouvé loin dans le parcours, complètement dépassé, hein, d'ailleurs à un moment par les événements, et puis il s'est bien ressaisi pour revenir chercher une cinquième place très encourageante en terminant bien en dehors. Ici, il va devoir se retrouver moins loin, forcément, dans un lot où il y aura plus de partants. Mais si la course est rythmée, qu'il est en embuscade à l'entrée de la phase finale, sa pointe de vitesse pourrait lui permettre de prendre une très belle allocation et peut-être de terminer sur le podium. En quatrième position, on retrouvera le numéro 1, Hunter's Luck. Ça, c'est une candidature peut-être un peu moins fiable, hein. Il est haut en valeur et puis il ne fait pas toutes ses courses. Mais sa dernière sortie à Lyon-Paris-Ly, dans un bon lot, elle est bonne. Il a été loin ce jour-là. Son avantage, c'est qu'il est capable de prendre le train à son compte. Il a tiré un numéro correct. Si personne ne l'embête devant, il peut aller loin, même si la distance pourrait être un peu le bout du monde pour lui. En cinquième position, on retrouva le numéro 3, Flashman, qui fait de bonnes choses actuellement. Alors dernièrement, du côté de Cron, on aurait pu s'attendre à ce qu'il gagne un peu plus facilement, hein, dans un lot qui lui tendait vraiment les bras. Il s'est tout de même montré courageux et son entraîneur adore préparer cette grande semaine de Vichy avec ce bon numéro, malgré la pénalisation au poids. Il est sans doute capable de rentrer dans la bonne combinaison. Enfin, on terminera avec un petit coup de poker, le numéro 11, Louis Auton, qui ne reste pas sur des performances extraordinaires, il faut bien le dire, mais le pensionnaire de Christophe Escudé, d'ailleurs, qui adore lui aussi préparer cette grande semaine de Vichy. Et le pensionnaire de Christophe Escudé est capable, sans doute, en filant les bons dos dans la ligne droite, de venir placer sa petite pointe de vitesse intéressante pour rentrer dans la bonne combinaison du The 5 cordes. On rappelle donc cette sélection avec le numéro 6 Deshingi Spirit en tête qui est capable de réaliser la passe de 3. La bonne base semble être le numéro 13 Britannia. On aura ensuite le 9 Cap Mamphal, le 1 Hunter's Luck, le 3 Flashman et en outsider le numéro 11 Louis Auton. En chiffres 6, 13, 9, As, 3 et 11. Pour les repérer, on reste exclusivement du côté de Vichy avec tout d'abord le 206 Arcubiatu qui n'est pas de tous les jours, mais le pensionnaire de Christophe Escudé reste sur une belle sortie du côté de Lyon-Paris-Lys sur 1600 mètres. Ici, ça sera un peu plus long, mais il a déjà bien fait sur le double kilomètre. Certes, il aurait préféré une piste plus profonde, mais Michael Barzalona est en selle et sa valeur est de plus en plus intéressante. Si tout se passe bien, qu'il peut bénéficier d'une course rythmée, sa pointe de vitesse pourrait lui permettre de terminer sur le podium à une cote probablement intéressante. On ira ensuite sur le 413, 13e mois, qui a connu une assez longue absence, qui a fait une rentrée très intéressante du côté de la Teste, et dernièrement du côté de Lyon-Paris-Lille, il s'est retrouvé un peu piégé dans une course sans train, et a malgré tout bien terminé sans être sollicité outrageusement, hein, par son jockey. À cette valeur, il semble avoir pas mal de marge pour la victoire. Il va falloir que ça se passe bien. C'est un cheval qui doit attendre dans un parcours. Mais s'il peut faire son effort au bon moment, nul doute qu'il soit en mesure de remporter un lot de ce genre. On y croit vraiment à ce 413 13e mois. Et puis enfin, le petit coup de folie,
Ça sera le numéro 7 dans la dernière, le 807 Nozzo Silly. Alors c'est une petite valeur, hein, il n'est pas de tous les jours bien évidemment. Mais attention, parce qu'il vient d'amorcer un regain de forme, il a bien terminé lors de sa dernière sortie. Et c'est un cheval qui avait gagné l'an dernier sur ce parcours. On sait que l'aptitude à Vichy est importante. Dans cette petite catégorie, il a certainement été préparé pour ça. Ça peut être vraiment amusant d'aller vers sa candidature. Donc le outsider du jour, le 807, Nozzo Silly. On répète donc les trois repérés, le 206 Arcubiatu, le 413 13e mois et le numéro 7, le 807 Nozzo Silly dans la dernière. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon jeu, soyez responsables dans vos jeux. Demain, on retrouve Laurent Brunto. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne The Turf et vous inscrire sur l'appli qui est plein de bonnes informations. Merci, à plus tard.